Marie Auray, je travaille pour Aster, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, et j'anime le plan national d'action en faveur du gypaète barbu. Alors aujourd'hui, on est dans la vallée de l'Arve et en particulier, on est sur le site du centre d'élevage du gypaète barbu, unique en France, dont l'objectif c'est la production des poussins pour les programmes de réintroduction en Europe. Le gypaète barbu avait complètement disparu de l'arc alpin, éradiqué par nos arrière-grands-parents, et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce programme de réintroduction, parce que le gypaète barbu reste une des espèces les plus menacées de nos montagnes. Ici aujourd'hui on a 9 gypaètes barbus, on a 3 couples d'adultes et 3 jeunes oiseaux. Alors le gypaète barbu il fait partie de la famille des vautours et donc c'est un grand planeur. Il a la queue, on dit cunéiforme, en forme de losange. Il est spécifiquement charognard, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de prédater des animaux vivants. Il mange que des animaux morts et sa particularité c'est qu'il est capable de manger que des os principalement. Il est capable de les digérer parce qu'il a des sucs gastriques très acides. En effet, le gypaète barbu, il a une petite barbichette. Les jeunes, les mâles, les femelles, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde. Les jeunes, quand ils naissent, ils ont un plumage plutôt marron, chocolat. Et au fur et à mesure de l'âge, les oiseaux vont avoir un plumage très clair sur le poitrail. Et en fait, ils prennent des bains de goût de coloration dans le milieu naturel. Ils se mettent dans des flaques d'eau et ils se colorent naturellement. Il y a quelques temps, on avait vraiment émis le souhait de s'impliquer dans la protection de la biodiversité dans notre terrain de jeu, la montagne en règle générale. Nous aussi, nos bureaux sont vraiment à proximité d'ici et on souhaitait aider une asso qui faisait sens pour nous. Alors, le partenariat se concrétisait au travers d'un produit, en l'occurrence c'est une gourde pour les enfants avec une illustration sur un gypaète super-héros. Et sur cette gourde, on va reverser une partie des bénéfices à 2 associations, Aster, chez qui on est aujourd'hui, et puis la VCF, qui est une fondation un peu plus européenne sur la conservation des vautours aussi.